Allez, on envoie. On est sur un fer à repasser appartenant à Pablo Escobar. Comme vous le voyez, il n'a jamais servi. Il est introuvable. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, est-ce que Magali Berda est en train de réussir sa reconversion ou est-ce qu'on est en train d'assister à un nouveau bad buzz? Depuis quelques jours, l'ancienne patronne de Shona Evans fait énormément parler sur la plateforme TikTok à cause de sa nouvelle activité. En effet, elle organise des enchères en direct sur la plateforme TikTok, elle vend des sacs de luxe, des chaussures, des glosses, enfin, tout type de produits. Si le principe paraît très simple, elle lance un live, elle présente des produits et les utilisateurs enchérissent sur ces produits, et bien les critiques pleuvent. Dans cette vidéo, vous allez voir pourquoi Magali Berda est au cœur d'une nouvelle polémique et vous allez comprendre qu'elle a sa part de responsabilité. Une fois n'est pas coutume, les choses ne sont pas carrées avec Magali Berda et c'est ce qui a un petit peu mis le feu aux poudres. Mais vous allez voir aussi qu'il y a quelque chose de plus profond qui est la suite d'un feuilleton qui dure depuis longtemps. Certains ne la lâchent pas, ne la lâcheront pas, peu importe ce qu'elle va faire. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, le nouveau qui est en description et en commentaire épinglé. Ok, c'est Mousse, l'ancien c'est terminé. Sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Alors avant de commencer, je sais que c'est un sujet sensible et je sais que Magali Berda est assez procédurière. Magali, si tu tombes sur cette vidéo, ne me fais pas un procès. Je vais essayer de prendre les choses de manière la plus factuelle possible, même si j'ai quand même mon avis sur un sujet, mais bon, ça tu le découvriras dans la vidéo. Je précise aussi, contrairement à ce que tu avais avancé sur Twitter, je ne suis pas amoureux de toi, voilà. J'ai pas de haine, mais j'ai pas d'amour non plus. Je suis comme ça, je fais ma vie, voilà. Donc voilà, tranquille, on essaie de s'exprimer. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été invité dans son émission de Sud Radio par un de ses programmateurs. J'ai refusé parce que, bah voilà, je vais pas vous mentir, déjà c'est une émission que j'aime pas spécialement, et puis Magali Berda je ne l'aime pas spécialement. Encore une fois, j'ai pas de haine tout ça, mais pour être très franc, je pense pas qu'on partage les mêmes valeurs et je me vois pas faire des vidéos pour dénoncer certaines choses sur Magali Berda et aller dans son émission d'actualité. Ce serait un peu bizarre. Donc je préfère rester droit dans mes bottes et rester dans mon petit bureau. Et je souhaite bonne continuation à cette émission, bien évidemment. C'est vrai que Magali Berda, c'est un sujet qui revient très régulièrement dans les médias et parfois pour choses pas vraiment importantes. Par exemple, en janvier, on a appris que Magali Berda était accusée de ne pas payer ses charges, qui s'élèvent à plus de 13 000 €. D'après ce qu'on apprend dans l'article du Figaro, elle a du mal à payer les charges de copropriété. Et aujourd'hui, l'ardoise s'élève à 13 000 €. Elle s'était engagée à rembourser 500 € par mois, mais elle n'a pas tenu ses engagements. 2026, c'était aussi l'arrivée de Magali Berda à la radio, donc sur Sud Radio, l'émission auquel j'ai été invité, donc pas par elle, par son programmateur. Et depuis, écoutez, je crois que ça a l'air de fonctionner pas trop mal. Déjà, la culture du vide, je suis pas totalement d'accord et c'est aussi manquer de respect à tous ceux qui me suivent depuis longtemps. Ce qu'on fait, nous, c'est du divertissement. Et comme l'a dit Magali, on fait pas notre argent sur nos émissions de télé, c'est ce qu'on en fait après. Oui, j'ai fait pas mal d'études, j'ai un bac plus 5, j'ai fait une fac de lettres et j'ai fait du journalisme. À la base, je suis journaliste. Ce que je fais aujourd'hui, c'est du divertissement et je travaille aussi avec des marques, comme ils prendraient, comme je l'ai dit, des espaces publicitaires à la télé, je le fais. Maintenant, pourquoi on part et pourquoi on ne paye pas d'impôts en France, pourquoi on préfère partir fiscalement parlant? C'est surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que notre impôt
on le voit pas utilisé à bon escient. Si on le voyait utilisé à bon escient, on resterait avec plaisir. J'adore la France et je le rappelle aussi que je viens pas me soigner en France. Je me fais soigner à Dubaï. Je paye une assurance à Dubaï qui me coûte très cher par mois. Je viens jamais me faire soigner en France. J'ai une assurance internationale. Je n'utilise pas les soins de la France. Là, Julia, elle dit n'importe quoi, mais c'était pour vous montrer un extrait de cette émission. Il y a quand même un truc qu'il faut avouer. Par rapport à son émission sur YouTube, Magali Berda, en termes d'animation, elle est bien meilleure. L'émission est pas folle, je trouve, mais ça c'est plutôt les invités, le concept. Par contre, en termes d'animation, c'est pas mal. C'est bien mieux que son émission sur YouTube. Côté business, Magali Berda avait annoncé en octobre 2024, en grande pompe, le déploiement de Sean Evans à l'international. Elle avait avancé le chiffre de 990 contrats signés avec des influenceurs et influenceuses internationaux. Le même soir, son mari Stéphane Teboul avait annoncé le dépôt d'un plan de redressement, plan qui a été accepté le 5 mars 2025. Grâce à ce plan, Sean Evans évite la fermeture malgré des dettes très importantes. On parle de 6,7 millions d'euros. D'ailleurs, je vous l'avais toujours dit, je pense que Sean Evans finira en liquidation judiciaire. Ce n'est que mon avis, bien évidemment, mais en fait, il y a tellement de dettes, elle doit d'argent à tellement d'influenceurs créanciers que je ne la vois pas régler toutes ces dettes. La liquidation, c'est un peu vicieux parce que s'il n'y a pas d'erreur de gestion, la liquidation, c'est un moyen de fermer, de payer personne, de ne pas avoir d'interdiction de gérer, et tu repars sur une autre boîte en fait. Mais il y a peut-être une porte de sortie. Alors vous le savez, Magali Berda est en procès avec Booba. D'ailleurs, elle en a parlé très récemment pendant les lives où elle vend ses produits de luxe. Et elle a obtenu la saisie conservatoire d'un montant qui a choqué tout le monde, 42 millions d'euros. Un procès aujourd'hui en cours avec Booba et on lui a fait saisir 42 millions d'euros successifs sur ses revenus parce que la justice a accepté et a confirmé pour l'instant, alors c'est provisoire, jusqu'au jugement définitif, que effectivement j'ai perdu 42 millions d'euros. Alors ce chiffre de 42 millions d'euros, d'où il sort, c'est tout simplement le chiffre d'affaires fait par Shona Evans en 2020. Et vu que c'est parti en cacahuète à partir de 2021, elle a dit à la justice, voilà, en 2020 je faisais 42 millions d'euros, depuis que Booba s'est mis sur mes cotes, je fais quasi rien, donc j'ai perdu 42 millions d'euros. Voici grosso modo le raisonnement. Donc si on dresse le tableau, globalement il y a du bien et du moins bien. Le moins bien, c'est le fait que Shona Evans, apparemment, ça a du mal à repartir. Donc voilà, le côté à l'international, les 990 influenceurs internationaux. Pour l'instant, on n'a pas l'impression que Shona Evans est en train de se redresser. Mais il y a du mieux dans le sens où Magali Berda, elle est chez Sud Radio maintenant. Il y a ce procès où éventuellement elle peut récupérer de l'argent. Et il y a maintenant sa nouvelle activité. Sa nouvelle activité, c'est donc la vente d'articles de luxe aux enchères sur la plateforme TikTok, Whatnot, les deux sont liés. Soit elle vend des produits à elle, soit elle rachète des produits à des gens et les revend, soit des gens lui confient ses produits, elle vend les produits des gens et elle prend une commission. Donc s'ils se débarrassent de leurs affaires, moi je leur rachète, je leur prends et je leur vends dans mes lives. Ça vous permet à vous aussi de pouvoir accéder à des affaires de luxe pas chères. Et tout le monde est content, tout le monde a gagné. Moi je gagne une commission sur chaque vente évidemment, et où je revends et je gagne une marge. Et vous, vous bénéficiez d'affaires de luxe sans le payer le même prix que vous devriez payer. Sur le papier, il n'y a pas grand chose à dire. C'est une activité qui est légale, qui est en plein essor d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui vendent des produits sur TikTok. À la base, Whatnot, c'était vraiment pour les passionnés. Ça vendait beaucoup des cartes Pokémon, etc. Et ça s'est étendu à des vêtements, à plein de trucs. Donc sur le papier, rien à dire. Alors pourquoi ça a terminé comme ça en pleurs? Je vais jamais y arriver, ça me fatigue. Ça me fatigue. Tout va bien. Ça va aller. J'ai tout ça à vendre. Je peux pas travailler. J'ai tout ça à vendre, je vais faire comment? C'est pas trop bien. Je sais pas qui c'est qui aime. Ça va aller. C'est passé ou c'est pas passé? C'est toujours pas passé. On sait pas. Non, je te dis, c'est pas passé. C'est encore un troll. Marjo, tu peux le screener, s'il te plaît? Oui, s'il vous plaît, screener et m'envoyer les comptes et les messages. Parce que Marjolaine, elle ne pourra pas tout screener.
Merci beaucoup. Alors, certains diront par rapport à cette activité que Magali Berda est complètement par terre. Peut-être, mais j'ai quand même envie de dire qu'il faut avoir une forme de courage. Pour se poser face à la caméra, vendre des produits aux enchères comme ça, après avoir été Magali Berda, papesse des influenceurs, il faut une certaine forme de courage. Ça, j'en suis convaincu. En fait, les lives de Magali Berda, au début, ça se passait bien, elle était très heureuse, mais c'est parti en barigoule, comme on dit chez moi. Aujourd'hui, c'est très très compliqué pour elle de vendre un produit parce qu'il y a énormément de trolls et de fausses enchères. Allez, j'en lance un. Allez, je lance un cœur strass blanc. Je vous l'ai dit encore une fois, ça coûte pas cher les amis, c'est pas des pièces qui coûtent cher, doucement, c'est pas un truc de marque. Donc voilà. Merci pour la patate, c'est sympa. C'est pas mal, c'est très mignon. L'URSSAF, je connais, oui, grâce à Dieu, l'URSSAF, je les connais, t'inquiète pas. Peut-être plus que toi. Hop, allez, tu bloques Gianni. Et il y en a un autre là aussi. Oh, attends, on va les laisser passer. Non, non, c'est bon, j'ai pas le temps, ça me saoule. Ah, c'est le divertissement ici, je vous explique, on est dans un cirque. C'est-à-dire que c'est quand même lunaire. Voilà, alors, YNSS.51Z. Tu l'as ? YNSS.51Z. C'est génial. C'est une folie. C'est bon ? Allez, on y va. On repartage. Allez. Tapez sur l'écran, les amis. Partagez le live un maximum. Je vous ai relancé le petit porte-clés super mignon, tout en strass, en forme de cœur. Merci Maëlle, c'est gentil. Merci Maëlle, super gentil. Hop, 7400 €. Bah écoute, fais attention parce qu'avec tout... Je dis rien. Merci pour ta générosité, Aïssam. Aïssam, alors 8700 €, c'est quand même extraordinaire. Paiement bloqué, évidemment. Donc, non, elle n'a rien acheté, ils font exprès. Aïssam, tu l'as bloqué? C'est bon? C'est bloqué pour Aïssam? Ah, il y a Lily. Ah bah franchement, je veux bien, ouais, mais comment il faut que je te reconnaisse dans le live. Tu me fais un message là tout de suite, je te surveille? Tiens, j'ai Lily qui va m'aider aussi. Marque-moi, c'est moi Lily. Merci MG. Non mais pas vous, ouais, je suis con, moi aussi je vous dis marque-moi, c'est moi Lily, du coup tout le monde marque c'est moi Lily. Non, moi, attends, mets-moi ton pseudo sur WhatsApp. Attends, mets-moi ton pseudo sur WhatsApp. Donne-moi le SMS là. Ils sont comme lequel? 0745. 0745. Ouais. Ok. J'ai dit c'est moi Lily, du coup tout le monde écrit c'est moi Lily. C'est bon, il a fini lui? Allez, je relance le petit cœur les amis. Je relance le petit cœur. Allez, c'est parti les gars, j'ai lancé à 1 €. Le porte-clés en petit cœur blanc. Allez, on en a un nouveau. C'est pas grave les gars, ça nous occupe, c'est très drôle, ça vous amuse, allez-y. Bon là elle rigole parce que c'était au début, mais en fait ça ne s'arrête jamais et ça a fini comme ça. Elle appelle la police de TikTok, puis elle menace les utilisateurs, qui la font chier grosso modo, de porter plainte. C'est super lourd. Je sais. Mais ils veulent pas, j'ai demandé et ça intéresse personne de faire les prix fixes. Tout le monde veut jouer aux enchères. Tu vois, c'est pas ça que je veux faire, moi. Je voulais faire les enchères. Bon. Et tu pourras remonter les noms, là, les IP? Pour qu'il faut les blacklister de TikTok, ces gens-là, c'est pas possible. Ok, allez, super, vas-y, bon, bah, je continue. Bisous, merci, bisous, bisous. Ok les amis, allez, c'est pas grave. Franchement, détente, très transparent, très ok. Voilà. Que Dieu m'entende, que je vous vois dans un tribunal en face de moi, que je vois votre tête, je vous jure, et que vraiment j'aurai pas de peine pour vous. Mais vraiment, demain, je vais déposer des plaintes. Et franchement, mais je vais le faire avec un grand plaisir. J'ai aucun souci avec ça.
Donc amusez-vous, prenez votre pied, parce que je vous garantis que vous allez moins rigoler. Et ne croyez pas que c'est impuni, ne croyez pas que c'est anonyme à 100%, ne croyez pas tout ça les amis, parce que tous ceux qui m'ont harcelé à l'époque en 2022, vous voyez, finalement vous vous arrêtez pas. Et ben il y a eu 34 condamnations à de la prison, et croyez-moi que je les ai vus au tribunal, ils faisaient moins les malins. C'est-à-dire que là, vous faites les malins, etc. derrière votre écran, mais quand vous êtes au tribunal devant un juge, vous faites moins les malins. Bizarrement, ça se retourne, ça pleure et ça demande pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites les malins maintenant, gardez bien cet enregistrement, et on verra si un jour que Dieu m'entende, que je vous vois dans un tribunal en face de moi, que je vois votre tête, je vous jure, et que vraiment j'aurai pas de peine pour vous. Mais vraiment, je n'aurai absolument pas de peine pour vous. Alors, même si ça paraît extrêmement divertissant, que ça peut être drôle, d'ailleurs au début elle le prenait bien, mais au final, à chaque live, elle peut pas vendre, il y a de la masse, il y a beaucoup de monde sur les lives, elle peut pas bosser. Bah, c'est vrai qu'au final, peut-être que c'est un peu dur, cet acharnement envers elle. En tout cas, je trouve. Le mieux, je pense, si vraiment t'es contre ce qu'elle fait, bah, c'est de déserter littéralement ses lives. Mais de faire ça, je suis pas vraiment fan. Maintenant, je trouve que Magali Berda, elle est pas forte en communication. Il y a plein de problèmes concernant sa nouvelle activité. Et j'ai pas l'impression qu'elle ait conscience de ça et qu'il y ait une remise en question par rapport à ça. En fait, j'ai l'impression que c'est un truc qui revient régulièrement avec elle. Ça manque de professionnalisme. C'est pas carré, il y a plein de failles. Et ça, forcément, ça lui pète à la gueule. Prenons l'exemple des produits qu'elle vend. 6500 € les amis le sac, hein. C'est introuvable. Ok? On est vraiment sur un sac qui est introuvable. C'est une édition limitée Chanel. Introuvable les amis. Ça vaut 6500 €. Je lance. Allez, je vous ai promis. Allez filles, le 2,55 édition limitée, ça vaut 6500 € les amis. Allez, montez-moi ça s'il vous plaît. Il est dingue. Celui-là c'est vraiment... Oui Sophie, tu peux. Comme ça. Parce que t'as les... Tu sais, t'as les trucs, voilà. Comme ça. On est sur une édition limitée avec les chaînes en dessous. On est sur un sac qui est d'une valeur de 6500 € les filles. Oui, Bamina, il y a le certificat en copie. Et il y a la carte d'authenticité à l'intérieur. Mais en plus de la carte, on double avec le certificat Entrepie. Allez les filles, montez-moi ça s'il vous plaît. On est sur un sac qui vaut 6500 € de chez Chanel les filles. On est chez Chanel, ça vaut 6500 €. Allez, on monte s'il vous plaît les amis. 6500 € le sac. Allez, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Allez les filles. 6500 € le sac les gars. Pourquoi vous me demandez de le passer? Je comprends pas. Vous êtes bizarre quand même. Vous me demandez de le passer et personne joue. Moi, j'ai plus de mots. Hein. Ça vaut 6500 € ça, les amis. Vous voulez que... C'est pas possible. 1460 €, qu'est-ce que c'est ça? Ah, vraiment, Marjo, je suis pas folle. On est sur un sac qui vaut 6500 €. Hein. Tu l'achètes, tu peux le revendre 6500 €. Il est introuvable. Il est introuvable, celui-là, les amis. Oui, il en reste pas tout. Je vais vous mettre que des serviettes Fendi, hein, si vous voulez. Allez, les filles. 6500 € le sac, mon Dieu. Marine Paris. 1760 €. C'était un premier achat ou c'était un achat normal? Oui, bah c'est encore un troll alors. Le premier problème, c'est le prix affiché par Magali. Elle dit qu'il vaut 6500 €. Je l'ai trouvé sur un site à 2697 € en promo. Bon, allez, on va arrondir avant la promo à 3000 €. Si j'ai envie, je peux très bien le mettre dans mon panier. Il y a deux autres trucs qui me dérangent. Sur un extrait, ça fait beaucoup. C'est de dire, si vous l'achetez, vous pouvez le revendre 6500. Il y a une promesse derrière, en fait. En fait, c'est pas aussi simple que ça. Le discours, il est pas bon. C'est pas, si vous l'achetez, vous pouvez le revendre 6500. Non, non, non. Si vous l'achetez, peut-être que vous pouvez faire une petite marge sur une éventuelle revente. Que là, ça apparaît comme une certitude. Et le dernier point, c'est que Magali Berda, apparemment, sur plusieurs enchères, quand l'offre ne lui convient pas, le prix final ne lui convient pas, elle annule les ventes. Et c'est ce qu'elle a fait pour cette Marine Paris 75 qui a remporté l'enchère avec une offre à 1760 €. J'ai d'ailleurs trouvé un autre exemple où elle annule la vente parce que l'offre ne lui convient pas, c'était pour un sac Louis Vuitton. Non mais les gars, par contre, c'est pas possible, là, il y a un blocage. C'est un Kipo, les gars, soit 25, à quelle heure? 280 €? Non mais je rêve, Steph. Ça m'a bloqué les enchères, regarde. C'est pas possible. Bah allô, un Kipo, là, ce prix-là? Dani, montez-moi ça, s'il vous plaît.
Je vais m'évanouir là. Les gars, montez-moi ça, je vous en supplie, les amis. Allez, les amis, montez-moi ça. Gilor, t'es bloqué? Allez, montez, c'est pas possible à ce prix-là, les amis. S'il vous plaît, on est sur un keep-all, les gars. Je suis sur un keep-all, les gars. Keep-all, les gars. Allez, montez-moi ça, s'il vous plaît. Allez, non, mais pas à ce prix-là, les gars. Oh, je vais arrêter le live, je peux plus. Je ne pas bien. Je vais vraiment me caler. Là. Les amis, s'il vous plaît, je peux pas, Angel. C'est pas possible, je peux pas, Angel, je peux pas, je t'en supplie, je peux pas. Vous n'arrivez pas à enchérir les autres, j'aurais dû le faire demain, j'aurais dû leur... Ça a bugué. Merci, Angel, merci 1000 fois. Tu sais faire la demande, Angel, ou pas? Ça, c'est pas cool et c'est à l'encontre du principe des enchères. Tu fais des enchères, c'est le plus offrant qui gagne. C'est comme ça. Enfin, et ça, je trouve que c'est pas transparent et ça joue contre elle, encore une fois. Parlons maintenant des remboursements. Parce que oui, Magali est attaquée par des trolls. Oui, ils lui pourrissent son nouveau travail. Ça, c'est vrai, il n'y a pas de souci avec ça. Malgré tout, si une personne achète, qu'elle achète par erreur, que ce soit un troll, que ce soit réel, il y a un droit de rétractation de 14 jours. C'est le code de la consommation. Et Magali, elle veut pas. Elle veut pas respecter ce code de la consommation. Elle dit qu'elle a appuyé sans faire exprès. Mais en fait, il y a marqué enchérir en rouge. C'est marqué si t'appuies dessus, c'est bizarre de faire ça. Ou alors t'as voulu me troll et tu t'es fait avoir toute seule peut-être. Mais Alexandra, il y a un bouton avec marqué en rouge enchérir. Moi, je pense plutôt que tu as voulu faire troll et que tu t'es fait avoir toute seule. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Parce que c'est, en plus, sur TikTok, tu peux pas dire que tu vois pas. C'est écrit en rouge. C'est qu'il y a marqué en rouge enchérir. Donc tu peux pas me dire que tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu vois ? Ou là encore, où elle fait du chantage à une personne qui a acheté un sac, elle lui dit bah, je vais pas t'annuler ton sac, sauf si t'en achètes un autre. Je vise un autre sac. Bah achète un autre sac et je te l'annule. Voilà, pas de problème. Tu m'achètes un autre sac, je te l'annule. Voilà, y a pas de... ma chérie, il n'y a pas de souci, mais je suis fatiguée, ça fait 2 jours qu'on me fait ça. Toutes les 5 minutes. Chaque vente que je fais, on me demande une annulation derrière. Mets-toi à ma place une seule seconde, je n'en peux plus. Je suis à bout, je travaille avec des rages de dents. J'ai de la fièvre, regarde, j'ai les yeux, ils pleurent tellement je suis fatiguée. Jusqu'à 3 heures du matin cette nuit, je me relève à midi, je fais un live. Moi, je travaille pour m'en sortir. Hein. Moi, c'est pas un caprice. Moi, c'est pas un caprice, hein. What not, hein, les filles. Hein. Moi, c'est un vrai boulot, hein, les gars. Je travaille du matin au soir. Mon mari, c'est 24/24. Il est allongé par terre en train de faire des colis, hein, les amis. Hein. C'est pas parce que je suis Magali Berda que ça y est, c'est pump it up. Hein. Oh, on se lève tôt le matin, nous. Hein. Et on se couche très tard. Hein. Donc, à un moment donné, c'est pas un jeu, notre vie, hein, les filles. Hein. Donc, je suis désolée. Tu m'achètes un autre sac, je te l'annule, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, si vous posez la question, effectivement, sur les enchères classiques, type hôtel des ventes avec un commissaire-priseur, il n'y a pas de droit de rétractation, mais là, c'est différent. Il y a beaucoup de plateformes qui utilisent le moins cher alors qu'il s'agit juridiquement d'une vente à distance classique. Donc dans ce cas, le consommateur bénéficie généralement du délai légal de rétractation de 14 jours. Si pendant un live TikTok, Magali Berda vend directement ses propres articles ou ceux de quelqu'un, ça change rien, sans commissaire-priseur, sans cadre légal de vente aux enchères publiques, alors il est possible que l'opération soit juridiquement analysée comme une vente à distance classique avec droit de rétractation pour l'acheteur consommateur. Le dernier point, c'est les produits. Il y a pas mal de suspicions autour de produits faux. Je vous en avais parlé dans une des vidéos actu. C'est un Bob Prada qui m'a mis la puce à l'oreille, un Bob Prada en paille, on va en parler après. Par exemple, sur les produits, elle dit oui, produit neuf. Voilà. Et quand tu regardes, il y a une tache d'encre à l'intérieur. Donc tu te dis, mais comment il peut être neuf le produit ? Non, elle est neuve, la mienne. Neuve, regardez. La Air Dior, elle est neuve, les amis. Dites pas des faux prix, s'il vous plaît. Oui. Bien sûr, je peux l'ouvrir. Alors, quand je vous dis elle est neuve, elle a jamais été portée. Regardez, elle a encore les sacs à l'intérieur. Tu vois ? Regardez. Ah, il y a une petite tache là. Je vous montre. Elle a une toute petite tache ici à l'intérieur. De stylo. Non, mais elle est neuve par contre. Je sais pas, à mon avis, il a du coup de stylo dedans. Alors, tu te dis, elle a jamais été portée. Comment il peut y avoir une marque de stylo à l'intérieur ? Mais bon, ça remet pas
en question le fait que le produit soit vrai ou pas. Par contre, très régulièrement, on voit qu'elle a du mal à montrer le certificat d'authenticité. Je m'y connais pas assez en produits de luxe, mais personnellement, si je vendais un produit de luxe cher comme ça, on sait que dans le luxe, il y a pas mal de faux, le premier truc que je montrerai, c'est le certificat. Elle le fait pas, je trouve que c'est dommage, parce que ça calmerait pas mal de rumeurs autour de ces produits. Et quand on voit une vidéo comme je vais vous montrer, le fameux Bob Prada en paille, mais on dirait un abat-jour. C'est pas possible. Hein? On va passer un petit sac. Un Bob Prada taille L. Je suis désolée, je suis ridicule, je sais pas le mettre. Un Bob Prada en paille, ok? Je lance à 1 euro, les amis. Alors, attendez. Je lance à 1 euro. 1, 2, partez les gars. Allez, 30 secondes pour le Bob Prada, les amis. C'est un taille L, donc ça va à peu près à toutes les tailles. Allez, montez-moi ça, j'ai lancé à 1 euro. Si vous voulez participer aux enchères, c'est en bas à droite sur le bouton rouge, les amis. On est sur du Prada. Regardez, vous avez... Oh, c'est la taille L. Allez, montez-moi ça, c'est du Prada, les gars. Prada, le Bob Prada, tout en paille, il est super joli. Allez, les amis, on monte, je suis chez Prada, là. Les gars, on est passé à H&M. Allez, on y va. On monte. Allez, les amis, on monte. On est chez Prada. Vous connaissez les prix de Prada, les amis. Je vous fais pas un dessin. Ça coûte super cher sur le Bob Prada. Super joli. C'est l'été en plus. C'est le moment. C'est le moment pour y aller. Allez, les amis, on est 4200 dans le live. Allez, les gars. On monte, s'il vous plaît. Il nous reste 9 secondes. On est chez Prada. Eh, ça coûte une fortune, Prada. Vous savez combien ça coûte, ce Bob? Est-ce que vous imaginez une seule seconde combien coûte ce Bob? Combien coûte ce Bob? Combien il coûte ce Bob? Oui, je vous fais un prank, c'est ça. Allez, on continue. Je vais même le mettre, comme ça va vous faire rire pour quelque chose. Regardez. J'avoue que j'ai une tête bizarre avec. Ça me va pas. Ça vaut 700 euros, il y a quelqu'un qui a dit, je crois que c'est ça en plus. Hein. Ça vaut combien le Bob Prada, les gars? Alors, messieurs, dames, je crois que je peux prouver que le Bob Prada n'est pas un vrai. Je crois que j'ai trouvé la preuve, je crois. Alors, celui-ci, c'est celui présenté par Magali Berda. Alors, je suis désolé, on dirait un abat-jour. On dirait pas un Bob... Enfin, t'imagines, tu payes 700 balles et le truc, il tombe comme ça, comme un abat-jour, ça va pas du tout. Je suis tombé sur une vidéo sur YouTube d'une femme qui a des vrais produits Prada. Vous allez voir, déjà, le Bob, il a pas du tout la même gueule. Alors, regardez déjà la gueule du Bob, il est juste ici. Déjà... il est bien formé et le haut du Bob est complètement plat. On va voir quand elle le porte. Hop, juste là. Voilà. Donc déjà, ça n'a rien à voir. Ça tombe pas comme un abat-jour. On a le côté Bob un petit peu... comme un Bob classique, quoi, si vous voulez, un petit peu plus large à ce niveau-là. Mais c'est pas tout. Magali Berda aussi nous montre l'étiquette. Sauf que la femme aussi montre l'étiquette. Et ça n'a rien à voir, absolument rien à voir, je vous montre. Ça, c'est le vrai Bob. Regardez la taille de l'étiquette par rapport à là. Alors, attendez, c'est qu'une hypothèse, mais j'ai quand même l'impression qu'on a une piste. C'est peut-être une preuve. Bah, je pense pas que les étiquettes soient différentes. Alors vous êtes sûrement dit, il a changé de t-shirt. Non, c'est extrait de ma vidéo actu, mais je trouvais plus la vidéo YouTube de cette femme qui montre le Bob Prada. Je suis désolé, quand on voit ça, je ne vois pas comment ça peut être le même Bob. C'est encore une fois que mon avis. J'affirme pas qu'elle vend du faux, mais j'ai quand même un doute. En tout cas sur ce produit. Le problème, c'est qu'en fait, Magali Berda, elle vend des produits à elle vend des produits rachetés à des gens et elle vend des produits pour des gens. En fait, je dis pas qu'elle vend volontairement du faux, mais peut-être que dans ce qu'elle vend, parfois... il y a de la contrefaçon. Et les certificats, ça veut rien dire. Potentiellement, on peut acheter une fausse Rolex avec un certificat. Mais bon, le certificat, bien évidemment, il est faux. Pourtant, il est possible que les numéros de série soient vrais. C'est un peu tout le paradoxe. Et si on va plus loin, si elle vend un produit de contrefaçon sur TikTok, qui est responsable? Elle qui vend ou le propriétaire du produit? Moi, je pense que c'est le propriétaire du produit. Et je me dis... peut-être qu'elle le sait et que du coup, elle prend moins de dispositions autour de ça. Je sais pas, c'est encore une fois que des hypothèses. Mais il y a quand même pas mal de produits qui inspirent pas confiance. En tout cas, je trouve qu'elle prend pas toutes les précautions pour donner confiance aux gens. Certificat, c'est direct, voilà, c'est le premier truc qu'on montre. Il y a une vidéo, je l'ai plus retrouvée, où elle dit non, j'ai pas à vous le montrer, j'ai rien à prouver, nanana, je l'enverrai à la personne. Ouais, mais en même temps, quand tu vends un produit aux enchères, un produit de luxe, pour moi, ça fait partie du truc. C'est pas que pour moi, j'ai demandé à des gens qui achètent des produits de luxe, c'est un des trucs que tu montres pour bien montrer que c'est un vrai, parce que si c'est un faux, il a plus du tout la même valeur.
mettre 5000 € dans un sac par exemple, si c'est un faux, ça vaut rien. Donc avant de mettre 5000, t'as envie d'avoir un certificat et elle veut pas les montrer. Et ça, je trouve ça dommage. Je dis pas qu'elle les a pas ou quoi que ce soit, mais c'est un des premiers trucs à montrer pour moi. Rajoutons à ça, respecter la loi par rapport au délai de rétractation et aussi respecter le principe des enchères. Si on n'a pas atteint le prix escompté, bah ça fait partie des enchères. Parfois, ça dépasse le prix qu'elle avait peut-être prévu. Parfois, c'est en dessous. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, j'ai envie de dire. Et en fait, ça, mis bout à bout, eh bien, je trouve qu'encore une fois, elle se tire une balle dans le pied toute seule. Après, j'avoue, les trolls, ça doit pas être évident à gérer. Ça lui tue un petit peu le business, ouais, il faut le dire, c'est vrai. Ça fait mal. Ça la met peut-être dans une situation compliquée psychologiquement. Elle est peut-être pas dans son état normal, j'en sais rien. Mais elle fait des erreurs. Et ça, c'est ses erreurs à elle. Parce que faut quand même se dire un truc. Il y a des gens qui disent oui, elle est par terre, elle est tombée bien bas. Attention. Les enchères, ça rapporte beaucoup d'argent. Ça, il faut se le dire. Alors, elle dit que ça rapporte autant que sa première année chez Shona Evans. Bon, c'est ce qu'elle dit. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que ça rapporte beaucoup d'argent. Parce que si sur un produit, j'en sais rien, à 2500 €, elle prend 10%, un produit qui n'est pas elle, 250. Puis elle vend beaucoup de produits. Tous les jours. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On mange un sur Instagram, le nouveau OK c'est Mousse sur TikTok, sur Twitch, pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mardi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. On va terminer avec Booba qui imite Magali Berda. Si vous faites des ventes aux enchères, faites très attention. Je parle pas de Magali Berda, je parle en général. Il y a beaucoup de contrefaçons. Voilà, je vous le dis. J'ai des gens au travail qui achètent sur Whatnot, qui ont reçu leurs produits. Il y a beaucoup de faux. Voilà, au moins vous êtes prévenus. Donc en attendant mardi, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Allez, on envoie. On est sur un fer à repasser appartenant à Pablo Escobar. Comme vous le voyez, il n'a jamais servi. Il est introuvable. Il n'a jamais servi car comme vous le pouvez imaginer, Pablo Escobar ne repassait pas lui-même ses chemises. Allez-y, on envoie, on envoie, on envoie. Stéphane, appuie sur le clic droit. Mousse, mousse, c'était chaud, c'était flou, mais on a mis la loupe. Les fous, les relous, ceux qui parlent beaucoup. Ici on éclaire tout, même ceux qui fait grincer les dents. Si t'as kiffé, balance un like, abonne-toi, rejoins la clique, active la cloche, on remet ça bientôt et crois-moi, la suite va faire du bruit.